a dit Construct Sarl, entreprise de droit congolais qui a démarqué dans son secteur de construction. Ayant réalisé plusieurs ouvrages, dans la capitale, également dans plusieurs provinces du pays. A dit Miroir de l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui dans la province de Congo central, précieusement Nkamba vu son expertise dans un giga projet de construction de la route, chemin de la Passion, Papa Simon Kimbangu. Nous vous présentons l'exploit des travaux réalisés en date du 28 septembre 2023, juste après le pont, précisément sur la rivière Mbouéza, où l'entreprise a commencé le remblai pour protéger l'ouvrage, également pour casser le niveau de la colline qui est juste en face. Suivez les amples explications qui vont vous accompagner tout au long de cette vidéo. Suivez juste qu'à la fin ce 10e numéro et vous ne serez jamais déçus. Avant de pouvoir passer, si vous avez apprécié, aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne AC Officiel TV et enfin cliquez sur la clochette pour ne pas manquer la prochaine émission. Suivez cette émission jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Bon visionnage. Ici nous sommes après le pont, après la rivière Mbouéza. Là nous avons commencé les remblais pour essayer de récupérer un peu le niveau. Comme je l'avais dit, c'est une zone où il y a trop de stagnation d'eau quand il pleut. Donc pour protéger l'ouvrage, nous devons faire un remblai pour aussi casser un peu le niveau de la montagne qui est la colline qui est juste en face de vous, que nous avons déjà traité. Et d'ailleurs que nous continuons encore de traiter. Donc c'est ici que nous sommes en train de stocker d'abord le matériau pour permettre à stabiliser cette zone où, qui va aller directement vers le pont. Donc c'est dans cette direction que nous allons implanter le pont. Pourquoi nous essayons d'abord de stabiliser, de faire les remblais pour remonter un peu le niveau, afin que lorsque la saison pluvieuse reviendra, que la zone ne puisse pas devenir boueuse. Il y a déjà des bons matériaux sur place et un bon niveau déjà. Ah. Bon, je n'ai roulé que fatigué. Toute cette zone, nous devons récupérer les niveaux. Le pont aura une certaine hauteur par rapport à l'eau. Il y aura même un tirant d'air, même de 5 mètres par rapport au lit de la rivière, pour permettre notamment de récupérer un peu de niveau, pour qu'il n'y ait pas une colline brisque sur le pont. Parce que nous devons vraiment réduire au maximum la pente, que ce soit avant le pont ou après le pont, pour que la montagne n'arrive pas droit jusqu'au pont, qu'il y ait un certain ralentissement de la colline, et de bien les traiter. C'est l'objectif. Ça c'est notre déviation que nous avons ouvert pour permettre à ce qu'il y ait remblai dans cette zone qui vient juste après la rivière Mbouéza. Vous voyez là en face de vous, c'est notre déviation que nous avons créée. On facilite la tâche parce que ça conduit jusqu'au niveau de la rivière, là où il y a le pont, là où il y a le massif en pierre.
tâche qui est effectuée. Nous avons presque terminé avec les talitas aujourd'hui. Nous allons juste mettre la niveleuse des mains ici pour essayer de régler la plateforme. Nous avons déjà atteint le niveau voulu. Et en face de nous là, c'est là où nous sommes en train de faire les remblais. Parce que là où je suis, c'est vraiment la digression qui arrive jusqu'au pont. Une fois que nous terminons ici, le ponclet va continuer pour attaquer les autres collines là-bas. Ou la deuxième colline qui se trouve jusqu'à 5 km d'ici. PK41 plus 00. Là où se trouve une autre colline que nous devons traiter comme celui-ci. Toujours dans le cadre d'ouverture de piste. Ça c'est le tracé qui va faire les contours jusqu'à monter là-bas.
c'est la zone des remblais. En face de moi, c'est là où il y a les talis. Et juste en bas ici, c'est là où sera posé les ponts. Vous voyez, nous avons déjà nettoyé. Là où vous voyez les arbres verdâtres là, c'est là où il y a la rivière. Justement, c'est là où il y a la rivière. Donc, le travail que nous faisons, c'est essayer de remblayer cette zone pour casser d'abord la pente qui est en face. Donc, ça signifie que le pont aura une certaine hauteur. Son hauteur, c'est presque le même niveau que les talis que vous voyez au-dessus là. Pour laisser au moins 5 mètres de tirant d'air entre le tablier du pont et la rivière, ou les lits normaux de la rivière. Voilà. Voilà, ça c'est la rivière Mbweza. C'est la rivière Mbweza qui va jusque là. Là c'est le talus. Et là c'est les remblais. Nous sommes en train de faire. C'est vrai que c'est encore insignifiant compte tenu de la quantité qu'il faut ici, parce qu'on doit remblayer à plus de, au minimum 3 mètres de remblai qu'on doit faire ici. Là on est déjà presque à 50 cm de remblai. Ça signifie que nous avons encore 2,50 mètres à ajouter. Alors, comme tout autour de nous il y a des talus, nous sommes en train de faire les compactages pour protéger ces remblais. Peut-être qu'il peut y avoir la pluie, je ne sais pas, donc il faut que ça soit vraiment propre. Je suis après la rivière. Les remblais et les remblais nous sommes en train de les compacter. Dans la zone elle est un peu sablonnée. Comme c'est trop sablonné, il faut éviter un peu ces sables. Donc nous avons fait les remblais en terre jaune. Maintenant nous sommes en train de compacter pour rendre ces sols un peu durs et résister au cas où il y aura des pluies. Essayer de résister à la pluie. Nous sommes après avoir traversé la rivière. De l'autre côté, en face de moi, c'est juste derrière moi, c'est les talis que nous avons traités et nous avons réduit la pente au maximum. Et donc nous continuons à travailler pour que nous puissions vraiment gagner le pari. Donc c'est un peu ça. Faisons visiter un peu le tour du chantier. Vous voyez, beaucoup de gens se disaient, mais comment ils vont passer, comment ça va se faire, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Et tout le monde est surpris de voir comment la route est tracée, comment le tali est traité. Donc, nous sommes en train de continuer de donner le meilleur de nous-mêmes afin que les travaux se fassent de bonne façon et de bonne manière. Donc, c'est ça, ça fait la fierté de notre pays, la fierté de notre entreprise et pourquoi pas la fierté de l'Afrique en général. Parce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que l'Afrique se réveille et que les travaux se fassent comme il se doit. Que les Africains construisent l'Afrique eux-mêmes. Voilà.
Ça, c'est toujours au-dessus de la colline cette fois-ci. Nous sommes en train de faire l'étalage sur les zones où nous avons fait les remblais. Nous sommes au PK 44 plus 450. Nous sommes en train de faire l'étalage des remblais que nous avons effectués. Oh! C'est ça la beauté. Ça c'est la RN12, donc notre bifurcation, c'est la façon dont nous l'avons traité. Vous voyez, c'est l'ouverture de piste. Il y a un travail qui a été fait avec la niveleuse et voilà le résultat. Au fur et à mesure le jour passe, au fur et à mesure les rondements deviennent de plus en plus palpables. Vous voyez combien de véhicules peuvent déjà passer, peuvent déjà rouler. Pardon. Ouais. Ici vraiment c'était une savane arbustive. Et il y avait un bosquet de l'autre côté. Vous allez le constater à un moment donné en passant. Mais voilà le résultat. Malgré la présence de la savane qui était tellement touffue, nous avons réalisé une piste là qui est plate. Et voyez vous-même par le résultat. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus.
mais les images prouvent à suffisance que le travail se fait. Il y a un rendement palpable et effectif. Là, nous sommes en train d'explorer en tout cas la piste qui a été réalisée. Nous sommes sur une moto, nous nous sommes dit, nous n'allons pas seulement nous arrêter à le contempler seulement par nous-mêmes. Vous également, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de travailler d'arrache-pied. Nous sommes à pied d'œuvre. Et voilà. Voilà le résultat, le montage. Voilà, je suis sur une moto et nous sommes à deux. L'ingénieur Pindiki est en train de conduire cette moto et moi qui suis en train de filmer. Voilà combien la route devient de plus en plus praticable avec une piste qui s'aplanit de plus en plus. Il y a eu vraiment une implication des engins, l'implication notamment du bulldozer et de la niveleuse. Voilà le travail, Merci beaucoup. Nous disons simplement que chez Adi Construct, le travail se fait. Ce n'est pas une affaire des mots, mais une affaire de résultats. Et cela se constate. Du jour au lendemain, vous verrez mieux que ça. Soyez-en sûrs. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. Nous vous laissons contempler jusqu'à un moment, jusqu'à un point de kilométrage.